Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Luc chapitre 23. Luc chapitre 23 et je vais lire à partir du verset 32. Le contexte, c'est Jésus qui va être crucifié. D'ailleurs là, à partir de ce verset 32, il est déjà sur cette croix, il nous est dit « On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant, en lui présentant du vinaigre, et ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. Amen. » Voilà donc Jésus qui est sur cette croix, crucifié injustement, crucifié pour payer en fait à notre place. C'est comme une préfiguration, comme une image, un symbole de justement ce à quoi nous-mêmes nous étions destinés à cause de notre péché, à cause de nos fautes. Mais Jésus est celui qui est venu pour payer à notre place. En tout cas, il est venu pour ceux qui acceptent justement ce prix, ceux qui acceptent cette rançon que Jésus a payée au prix de sa vie. Et le verset 34 m'interpelle. Jésus dit, donc il était là à l'agonie sur cette croix, après avoir vécu tout ce que l'on sait, c'est-à-dire la trahison, le rejet. Il a vécu la souffrance physique, une souffrance spirituelle, puisqu'il a porté le péché de l'humanité à tel point qu'il a crié à un moment à l'agonie, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Eli, 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 sabachthani, va-t-il dire. Et on va même voir à un moment le ciel s'obscurcir sur toute la surface de la terre. Et Jésus ayant vécu tout cela, étant en train de vivre tout cela, il va se retrouver là, crucifié, sur une croix, le côté percé, sur ce lieu appelé, donc la croix était placée en haut de la ville, sur ce lieu appelé Crâne, et à sa droite et à sa gauche se trouvaient deux autres brigands, qui eux étaient là à cause de leur faute. Et Jésus va dire, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et cette parole de Jésus m'interpelle. Premièrement, Jésus face à l'injustice, face au rejet des hommes, face à cette injustice que lui est en train de vivre, il va crier « Père, pardonne-leur ». Et nous savons que si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes disciples de Christ, le disciple est celui qui doit agir et se comporter comme son maître. Quelle est ta source d'inspiration? Quel est ton modèle face à l'injustice? Face peut-être au mépris, au rejet des autres, face aux trahisons, face aux insultes, face à la méchanceté de l'homme que tu peux parfois peut-être subir. Quel est ton modèle? Quelle est ta réaction? Nous pourrions réagir en disant « mais moi on ne me marche pas sur les pieds. Moi, eh bien, ce n'est pas comme ça que je réagis. Moi, je vais défendre mes droits. » Mais ce que je remarque là, c'est que ce qui importait pour Jésus, c'était quelle était la volonté du Père. Et donc, dans ce moment si difficile, où face à la souffrance, nous pourrions avoir tendance à rejeter Jésus, que va faire nous pourrions avoir, oui, en tendance à rejeter l'Éternel. Jésus, que va-t-il faire? Il va crier au Père. Il va crier au Père. Il va même demander la grâce à l'Éternel pour ces hommes, ces femmes qui sont en train de le crucifier. Il va dire pardonne-leur. Le pardon même au milieu de l'injustice. Le pardon même au milieu de la souffrance. Et lorsque je vois cette attitude de Jésus, eh bien je dis Seigneur, change mon cœur, transforme mon cœur, afin que moi aussi je sois capable de pardonner.
je sois capable de pardonner la méchanceté, je sois capable de pardonner le rejet, je sois capable de pardonner l'injustice et l'offense. Et ce que l'on voit, c'est que Jésus lui-même est passé par là. Il a pu pardonner. Alors, si c'est Christ qui vit en toi, toi aussi, tu seras capable de pardonner. Et vous voyez, c'est que cette parole de Jésus, Père, pardonne-leur, elle va bien plus loin que le pardon que Jésus va accorder. C'est que Jésus demande la grâce pour ces hommes, pour ces femmes. Et lorsque Jésus demande la grâce pour ces hommes et pour ces femmes, il ne demande pas simplement la grâce pour des hommes et des femmes qui sont, j'allais dire, que nous pouvons regarder comme étant spectateurs et que nous pouvons pointer du doigt. Non, pas du tout. Lorsque Jésus dit « Père, pardonne-leur », pardon, il est aussi en train de dire « Père, pardonne » et dit Père, pardonne celui ou celle qui entend ces paroles et qui écoute là aussi maintenant. Et je me dis, mais si Père, Jésus a prié en fait, il a crié à Dieu pour moi, pour toi aussi, afin que toi et moi, nous soyons pardonnés. À combien plus forte raison? Nous qui sommes injustes et qui avons reçu le pardon de Dieu, nous devons aussi apprendre à prononcer ces paroles à l'égard de quelqu'un peut-être qui t'offense, quelqu'un qui te blesse. Ça peut être quelqu'un de proche, ça peut être ton époux, ça peut être tes enfants, ça peut être un collègue de travail, ça peut être un voisin, un membre de ta famille, peu importe. Mais que ces paroles résonnent dans notre cœur. Voyez, le Seigneur nous appelle nous-mêmes à pardonner, pardonne-nous, Seigneur, que nous puissions pardonner nos offenses, comme toi-même tu nous as pardonné. Donc le Seigneur nous appelle déjà à pardonner le mal que les autres nous ont fait. C'est une première chose. Mais là, Jésus va beaucoup plus loin que cela. Il va implorer la grâce de l'Éternel pour ceux qui l'ont offensé. Parce que Jésus était conscient d'une chose, c'est que si ce n'était pas par son sacrifice, si ce n'était pas par le sang qu'il était en train de faire couler, tous ceux qu'il avait offensés, c'est-à-dire les Romains qui étaient là autour de lui, les Juifs qui étaient là ce jour-là, mais aujourd'hui, toi et moi, si ce n'était pas par Jésus-Christ, nous serions condamnés. Nous serions condamnés. Et cette condamnation, elle serait éternelle, parce que notre péché nous aurait condamnés. Et Jésus, eh bien, je crois que lorsqu'il est sur cette croix, il n'est pas simplement en train de regarder la scène qu'il est en train de vivre, mais il est en train de regarder bien plus loin. Il est en train de regarder au salut de l'humanité. Et je crois que, eh bien, nous avons aussi besoin d'avoir cette vision de Jésus, vis-à-vis de ceux qui nous entourent, vis-à-vis peut-être de ceux qui nous offensent. Vis-à-vis de ceux qui, par leur attitude, peuvent parfois nous mettre profondément en colère. Ceux qui, parfois, par leur attitude, réveillent un sentiment d'injustice en nous. Mais je crois que nous devons regarder bien plus loin que cela. Pour ton époux, pour tes enfants, pour ta famille, peut-être qui te rejettent à cause du nom de Christ, eh bien, tu dois regarder bien plus loin que ce que tu es en train de vivre. Tu dois regarder à leur destinée. Est-ce que ces personnes seront sauvées? Et parfois, lorsque nous pouvons crier à cause de la colère que nous avons à l'égard de ces personnes, Jésus lui regarde à leur salut, à leur éternité. Et je crois que c'est en regardant justement avec le cœur de Jésus que nous allons aussi apprendre à surmonter nos colères, à surmonter parfois le manque de pardon, à surmonter notre indifférence. Jésus, sur cette croix, il n'est pas resté indifférent à ces hommes qui pourtant le rejetaient. Mais il a eu ce cri d'amour, « Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. » Et je crois que nous pouvons nous dire, mais Eddie, tu ne sais pas ce que je vis, tu ne sais pas ce que je traverse, et tu ne peux pas dire cela. Je crois que, justement, le Seigneur ne nous amène pas à prononcer de telles paroles, et plus que de prononcer des paroles, à les vivre réellement. Et il ne nous demande pas de le faire par nos propres forces, par notre propre chair. Mais c'est simplement en venant devant notre Seigneur, en venant devant Jésus, cet ami, ton ami, et de lui dire, Seigneur, aide-moi aussi à pouvoir implorer ta grâce, invoquer ta grâce pour ceux qui sont autour de moi, même s'ils me blessent parfois, même s'ils me rejettent souvent. Seigneur, grave dans mon cœur ces paroles, afin que, en fait, le cri de mon cœur ne soit pas un cri de colère à l'égard de ceux, justement, qui me font du mal, mais le cri qui puisse jaillir de mon cœur, ce soit ce cri qui dit, Seigneur, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Encore une fois, l'enjeu, derrière tout cela,
c'est l'éternité ou l'enfer de ceux qui sont autour de nous. Et je crois que ceux qui sont autour de nous ont besoin. Et c'est pour ça que cette parole d'ailleurs est rapportée dans la Bible. C'est parce que c'est une parole d'amour que Jésus ne va pas crier, prononcer lorsque tout va bien. C'est, j'allais dire, au paroxysme même de sa souffrance sur cette croix. Jésus va avoir encore une pensée pour toi. Il va avoir encore une pensée pour moi, afin que nous soyons épargnés. Et je crois que nous devons aussi nous avoir une pensée pour ceux qui nous entourent et qui ne connaissent pas encore Christ. Une pensée peut-être pour ceux qui ne comprennent pas le message de l'Évangile encore. Mais persévérons et portons-les devant le trône de la grâce en disant « Père céleste, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors bien sûr, lorsque Jésus dit cela, ceux qui sont au pied de cette croix, qui sont en train de se moquer de Jésus, les magistrats qui se moquaient de Jésus, les soldats qui l'avaient aussi méprisé, maltraité, ils savaient physiquement ce qu'ils étaient en train de faire. Mais je crois qu'ils ne réalisaient pas l'impact de ce qu'ils avaient fait. De même que peut-être ton époux, tes enfants, ceux de ta famille, voisins qui se moquent de Christ, se moquent de toi parce que tu es enfant de Dieu, eh bien ils ne réalisent pas l'impact de ce qu'ils sont en train de faire. Prions pour ceux qui sont autour de nous, afin que vraiment le voile qui les aveugle puisse tomber et que le plus grand nombre puisse se tourner vers Jésus-Christ. Amen.